Bon matin tout le monde, bon lundi. Le sujet de mon live ce matin, pourquoi ton enfant a peur la nuit? Alors, je vous remercie d'être ici avec moi. Bienvenue sur ma page. Je suis vraiment contente de vous retrouver en ce live du lundi matin. Pour ceux qui sont de retour au travail aujourd'hui, bien bon retour à la normale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry. Je suis coach en parentalité et éducatrice à l'enfance depuis un peu plus de 30 ans. Je suis formée à l'approche croître. Ce matin, on parle d'un sujet qui prive le sommeil de toute la famille, les peurs nocturnes chez l'enfant. Il est 11h minuit, vous venez tout juste de vous endormir, puis vous entendez « Maman, papa, j'ai peur! » Vous vous levez, encore, une deuxième nuit, une troisième nuit, vous allez le rassurer. Vous repartez, 20 minutes plus tard, vous venez tout juste de vous rassoupir. « Maman, papa, il y a un monstre! » Bon. Que ce soit la peur du noir, les cauchemars, la peur des monstres ou simplement peur d'être tout seul, les nuits difficiles, ça épuise toute la famille. Puis souvent, les parents se demandent, c'est-tu normal ce que je vis, ce qui est en train de se passer dans ma maison? Est-ce que je fais quelque chose qui empire les choses, coudonc? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Ben, ce matin, je réponds à tout ça. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que les peurs nocturnes, c'est complètement normal chez l'enfant. Le cerveau de l'enfant, il est en plein développement. Son imagination est extraordinairement vivante. Ce qui est magnifique, le jour peut parfois devenir un désastre et terrifiant pendant la nuit, quand il est tout seul dans le noir. Pendant la journée, votre enfant il gère beaucoup d'émotions, beaucoup de stimulation, des apprentissages. C'est la nuit, quand tout est calme, qu'il y a plus de distractions autour de lui. Toutes ces émotions non traitées, ils remontent à la surface. Sous forme de cauchemar, c'est souvent le cerveau qui tente de digérer ce qui s'est passé dans la journée. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il a peur d'être tout seul. C'est de l'attachement pur, dans le fond. C'est votre enfant, il dit « J'ai besoin de toi, papa, maman, pour me sentir en sécurité. » Ce besoin-là, c'est un besoin fondamental. Le besoin d'être sécurisé. On parle ici d'un besoin. C'est pas de la manipulation. C'est pas un caprice. C'est un enfant qui cherche son ancre dans la nuit. Ce que tu peux faire, premièrement, valider la peur sans l'amplifier. Quand votre enfant vous dit « j'ai peur », il vit vraiment, il a vraiment peur. Évitez de dire « ah, il n'y a rien là, c'est pas grave ». Vous savez maintenant ce qu'il entend. Dites plutôt « je comprends que tu aies peur. La peur, c'est pas agréable, mais je suis là, je suis avec toi. » Dans le fond, vous validez sans dramatiser. Vous rassurez sans mentir. Deuxièmement, on crée une routine du soir apaisante avec l'enfant. Le rituel du coucher est important. C'est le pont entre l'agitation de la journée puis le calme de la nuit. Plus c'est prévisible pour lui, plus c'est doux. Plus l'enfant va se sentir en sécurité pour lâcher prise, pour se laisser aller dans la nuit. Ça peut être une histoire, une chanson au moment de se coucher, quelques minutes de connexion, juste pour vous deux. Ça remplit son réservoir relationnel avant la nuit.
puis ça va l'aider à s'endormir sereinement et sainement. Troisièmement, lui donner un objet ancré aux besoins. Un toutou, une couverture, une petite veilleuse. S'il le faut, allô Roxane, s'il le faut, laissez-lui un de vos chandails pour s'endormir. Il va avoir votre odeur. Un objet traditionnel, dans le fond, qui représente votre présence quand vous n'êtes pas là physiquement. Pour le petit enfant, surtout, c'est rassurant. Quatrièmement, restez calme et ancrez vous-même en tant qu'adulte. Je sais que c'est tannant, faut que vous vous leviez demain matin. On va essayer de prendre sur nous en tant qu'adulte. Donc, quand vous vous levez pour le rassurer à 11h minuit pour la 3e fois, c'est difficile de rester patient. Ça, je vous le donne. Je l'ai vécu. Mais votre calme, il va être contagieux. Puis, votre agitation aussi. Hein? Si vous vous énervez, ben lui, ça va empirer sa situation. Parce qu'il se croit vraiment, lui. Il voit les monstres, là. Il est sûr qu'ils sont là. Si vous êtes épuisé, soyez indulgent envers vous-même. Je sais que derrière cette porte, il y a un parent qui doit se lever demain matin. Vous allez travailler. Vous avez besoin de dormir. Je vous le donne. Je vous dis ceci. Si vous vous sentez à l'aise avec l'idée, puis si vous savez que c'est sécuritaire, vous pouvez laisser votre enfant venir dormir avec vous ce soir-là. Assurez-vous que c'est sécuritaire. Puis d'être à l'aise avec ça. Puis je vous le dis tout de suite, un enfant, ça bouge énormément pendant la nuit. Bon, mais si vous sentez que c'est possible, ben faites-le, sans culpabiliser. Il va-tu vouloir venir demain? Peut-être. Je vous promets que dans 15 ans, ça va être fini. Moi, les miens, en vieillissant, ça allait diminuer tranquillement, puis je l'ai fait. Je l'ai fait. Amener ma fille dormir avec moi, mon gars. Je m'assurais que c'était sécuritaire, puis je me suis mêlée à ça. Écoute, culpabilise pas, il y a besoin de sécurité. On parle ici d'un besoin, là. Au même titre qu'il y a besoin de manger, de remplir son estomac. Donc, c'est pas une erreur si vous faites le choix de le faire. Dites-vous, vous répondez à un besoin. Puis derrière cette décision-là, vous comblez un besoin qui est réel, le besoin d'être sécurisé. Ça me déconcentre de jouer du monde, me regarder, c'est Josiane. Bon, il y a un parent qui a dormi, mieux qu'une nuit où il s'est levé 25 fois. C'est un meilleur parent le lendemain. Il est plus reposé, il est plus disponible. Puis un enfant qui s'est senti en sécurité cette nuit-là, il dort souvent mieux la prochaine nuit. Il sait qu'il y a quelqu'un au bord de la porte. L'autre côté, dans l'autre chambre. Donc, il n'y a pas de recette universelle. Ce qui fonctionne pour votre famille ce soir-là, avec l'énergie que vous avez, si vous êtes prêt à le faire, vous levez 25 fois, puis que c'est correct pour vous, c'est correct. L'important, ça va être d'aller rassurer l'enfant. Si vous faites le choix, ce choix-là, installez-vous donc un petit coin confortable dans sa chambre. Une bonne chaise versante, que vous pouvez allonger vos jambes. Arrangez-vous pour être confortable, pour que ça ne soit pas trop désagréable pour vous. Si vous voulez lire pendant qu'il se rendort, amenez-vous une petite lampe de lecture ou une lampe frontale pour pouvoir... Puis lui, cette lumière-là va être rassurante parce qu'il sait que vous êtes là. Être confortable dans ses choix. Donc, pour terminer, les peurs nocturnes, c'est une étape qui est normale dans le développement de l'enfant.
c'est pas un problème à régler. C'est un besoin à accompagner. Dites-moi donc dans les commentaires, c'est quoi la peur nocturne la plus fréquente chez ton enfant? Qu'est-ce qu'il te raconte? Là-dessus, je vous dis bonne semaine. On se retrouve lundi prochain. Bye bye!